Bonjour les amis, alors une petite vidéo sur le cerveau vieillissant, sur le fait en gros de devenir gâteux ou pas, parce que on arrive à un âge où on a des membres de notre famille qui vieillissent et qui perdent un peu la boule, et c'est quelque chose qui peut pas être guéri, mais c'est quelque chose qui peut être retardé, et la médecine officielle s'en occupe, mais c'est assez marrant parce que il y a tout un tas de mesures simples qui passent en dessous des radars de la médecine appliquée. C'est-à-dire qu'il y a des études cliniques, mais très rarement les médecins vous prescriront. C'est un peu comme pour le Covid. Vous savez, pour le Covid, il y avait des études solides qui montraient que la vitamine D et le zinc, par exemple, était efficace, mais c'est quelque chose qui était pas du tout proposé dans les hôpitaux, dans nos continents, parce qu'en Inde, par exemple, ils le faisaient. Voilà, c'est quelque chose que je comprends assez mal. Je suppose que la médecine a décidé que ce qui est complément alimentaire n'est pas de leur ressort, et donc ça passe en dessous des radars. Et pour ce qui est de devenir gâteux ou pas, parce que je ne vais pas m'amuser à faire des diagnostics très précis, hein. Il y a toutes sortes de façons très spécifiques que le système nerveux a de pourrir, qui portent des noms et des diagnostics très précis dans lesquels je ne vais pas rentrer. Moi-même, je me suis intéressé à l'équilibre nerveux parce que j'ai un système nerveux qui est challengé par une lésion médulaire, comme les gens qui me connaissent le savent. Mais du coup, ça fait 20 ans que je m'intéresse à la protection et à la régénération du système nerveux, et je m'aperçois que certaines des retombées possibles de mes études là-dessus pourraient concerner les personnes qui perdent la boule parce qu'elles prennent de l'âge et qui commencent à poser 14 fois les mêmes questions à 10 minutes d'intervalle. Et, et c'est quelque chose qu'on va tous avoir l'occasion d'observer dans les années à venir. Bon, alors personnellement, je travaille actuellement sur deux molécules assez particulières qui sont particulières dans leur statut parce qu'elles ne sont pas encore pénétrées en Occident et que je compte les faire pénétrer en Occident. Je vais le dire très vite pour réserver quelques surprises. Il s'agit de la salidroside et de la mangiférine liposomale. Mais voilà, ça c'est pas encore accessible. Et par contre, il y a des molécules qui sont très accessibles en complément alimentaire. C'est pas cher, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Et ça a largement fait ses preuves. Mais comme je disais, les médecins ne vous le prescriront pas. Alors on va se pencher un peu là-dessus. Sachant qu'un des problèmes de la personne âgée vieillissante, c'est elle a vraiment des difficultés à intégrer des nouveaux noms, des machins nouveaux dont elle n'a jamais entendu parler, intégrer ça, intégrer le concept même, ça peut être difficile. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux, hein, quand tu perds tes facultés, le fait de prendre un produit qui te permettrait de retrouver tes facultés, si tu as perdu tes facultés, tu n'y penses pas. Voilà, c'est devenu un peu hors de ton champ de perception. Bon, moi j'ai été regarder récemment ce qu'on pouvait faire pour quand la mémoire à court terme s'évanouit, disparaît, les personnes qui commencent à poser 15 fois les mêmes questions. Et donc j'ai été regarder ça parce qu'en fait je voulais regarder sur les deux molécules sur lesquelles je travaille, comment elles étaient placées. Et donc la salidroside et la mangiférine sont des très bons candidats, mais ça manque encore de preuves. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas encore en Occident. Ça manque encore de preuves, ça veut dire il y a déjà des preuves, mais pas aussi solides que pour, par exemple, l'Huperzine A, qui existe depuis très longtemps et où il y a de la documentation solide qui démontre son efficacité. L'Huperzine A fonctionne sur l'enzyme, elle bloque l'enzyme qui fait la dégradation de l'acétylcholine, qui s'appelle évidemment une acétylcholinestérase. Bravo, vous l'aviez.
L'acétylcholine, l'axe cholinergique d'une façon générale, c'est un des grands régulateurs de beaucoup de choses et de beaucoup de fonctionnements corporels et on a vraiment, avec les troubles soit trop d'acétylcholine, soit pas assez, c'est une des grandes choses auxquelles les médecins pensent trop peu. Euh, ou alors ils y pensent avec des méthodes d'action compliquées, mais on peut agir d'une façon assez simple, comme par exemple avec tous les inhibiteurs de la cholinesterase, dont l'huperzine A, mais il y en a d'autres, y compris de la taurine par exemple. Enfin, voilà, il y a des machins, il y a des petits peptides assez simples qui calment qui calment l'acétylcholinestérase et qui donc permettent de retrouver, dans une certaine mesure, de la mémoire à court terme. C'est le cas aussi des dérivés de la choline, parce que les dérivés de la choline, qu'est-ce qu'il faut? Le plus connu, c'est l'alpha-GPC. Ça aussi, c'est bon marché, c'est en vente partout. Et l'alpha-GPC, c'est directement un précurseur de l'acétylcholine en fait. Donc il permet d'avoir plus d'acétylcholine circulante et donc de retrouver dans une certaine mesure la mémoire. Et en dernier, mon dernier candidat, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. J'ai demandé à une intelligence artificielle quelles étaient les molécules les mieux placées pour améliorer les problèmes de mémoire à court terme. Et il m'a donné ces trois-là. La dernière, donc la phosphatidylsérine. Phosphatidylsérine, c'est du gras, mais c'est le gras très particulier qui entoure le cerveau. Et moi j'ai une amie qui en prend parce qu'elle est en examen et elle voit directement la différence sur sa capacité à mémoriser les choses et sur ses facultés de concentration. Voilà. Donc il y a des mesures simples qui permettent de retarder le moment où on perd la boule. C'est des choses dont on devrait se préoccuper assez tôt, hein. La phosphatidylsérine, par exemple, c'est un constituant du cerveau. Si on commence à en prendre assez tôt, notre cerveau va être dans une meilleure position pour, pour prendre de l'âge. Moi, je connais des gens qui ont renoncé à aider leurs parents qui perdaient la boule parce que simplement ils voyaient bien que c'était leur volonté en fait d'être passif vis-à-vis de ça. À un moment donné, la personne elle se laisse aller et puis tu peux pas tellement la soutenir en fait. C'est une question philosophique là, mais une personne qui choisit de se laisser aller, qui arrive pas à capter ce que tu essayes de lui transmettre ou qui cherche pas à le faire, à un moment donné, c'est son choix. Son choix par défaut, mais son choix quand même. Et à ce moment-là, est-ce que tu peux vraiment encore faire quelque chose? Ça, c'est à chacun en son fort intérieur de décider, je dirais. Donc voilà, c'était le début de ma série Devenir gâteux ou pas, c'est votre choix. Beau slogan. Le slogan est tellement beau, je pense que je vais en faire une série. Devenir gâteux ou pas, c'est votre choix. Tac. Donc je lance la série. Bonne journée, merci de votre écoute.